Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle pour une émission spéciale de Noël. Étant donné qu'on est le 26 décembre, ça sent encore les tartes et ça sent encore le pâté à la viande. Et j'ai avec moi pour cette émission spéciale Samuel Plante. Salut François, t'aimes pas mon déguisement? Toujours rêvé d'être lutin. Moi, je suis encore dans l'ambiance des fêtes, j'ai fêté hier. Mais plus sérieusement, il y a toujours cette question qui surgit à Noël. Quelle est la raison derrière cette saison-là? Surtout en période de pandémie, l'année dernière qu'on a traversée, on pouvait très bien se demander, alors que les parties étaient cancellés, pas de rassemblements familiaux, mais qu'est-ce qu'on fait, coudonc? Exactement. Puis ça, là, c'est une bonne question. Puis moi, j'ai prévu le coup. Et puis, on a été dans la rue et on a posé la question, étant donné qu'on a dû sauter Noël l'année passée, en 2020, en fait, est-ce que ça a changé votre perspective de Noël? Quel est le sens de Noël? Qu'est-ce qui a manqué? C'est la chaleur humaine, c'est la famille, les soupers. Ben, je trouve tellement que Noël, c'est des cadeaux, c'est moins... c'est plus ce que c'était comme avant. Il y a moins de réunions de famille. Pour moi, ça a été un Noël triste, justement. Mon père était hospitalisé à ce moment-là, atteint de la COVID. On ne pouvait pas aller le visiter. Donc, ça a été probablement le Noël le plus triste de ma vie, oui. C'est ma famille, la gang, la famille, le plaisir d'être ensemble. C'est ça qui me manquait le plus, puis c'est ça qui me manque encore le plus. De se toucher, de pouvoir se coller, s'embrasser et partager un repas tous ensemble. Moi, je pense que comme Noël ou n'importe quel événement majeur qu'on a manqué à cause de ça vont faire que ça va être beaucoup moins fréquent. C'est beaucoup de gens vont passer à côté à ce temps de beaucoup de fêtes, de beaucoup d'anniversaires, parce que ça s'est fait une fois, puis ils se sont dit, garde, j'ai passé au travers, ça a bien été. Je retiens qu'on prenait beaucoup de choses pour acquis, en fait. Je pense que c'est ce qu'on... en tout cas, je parle vraiment par rapport à la pandémie. Là, je pense que c'est ce qu'on a retenu par rapport à la pandémie, qu'on prenait beaucoup de choses pour acquis. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que Noël, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus nécessairement rendu une fête religieuse, c'est plus une fête de rassemblement. Puis malheureusement, sans ça, Noël, c'est pas nécessairement Noël. Tu sais, ça serait juste une fête plus capitaliste où qu'on achète des cadeaux, mais... C'est à part de se rejoindre en famille, Noël, ça n'a pas nécessairement grand-chose aujourd'hui, là, je trouve. Là. Samuel, je trouve ça pathétique un peu parce que je pense qu'il n'y a pas un Québécois, puis même on pourrait dire, il n'y a pas un être humain sur la planète qui n'a pas souffert de ce qu'on a été privé à Noël 2020 à cause de la pandémie, à cause de tout ce qu'on a vécu, les rassemblements annulés, les fêtes et tout et tout. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens de ce Vox Pop-là? Mais je retiens que chacun a un peu ses raisons de fêter Noël. Pour certains, c'est la famille, les rassemblements. D'autres voient d'un mauvais œil les cadeaux. Peut-être que d'autres aiment en avoir à Noël. Pour certains, c'est la bouffe, la boisson, l'excitation, etc. Mais ces raisons-là me semblent être plus peut-être l'emballage de Noël, surtout en période de COVID l'année dernière, alors que tout ça nous était enlevé. Est-ce qu'il restait un cadeau? Est-ce qu'il restait quelque chose, une substance? Est-ce que c'est juste ça, Noël? Quelques petites fêtes, puis ensuite le train-train quotidien repart. Mais il semble que pour avoir une joie qui dure, ça va prendre plus que ça, là. C'est ça. Écoute, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de comprendre que Noël, on a vraiment, comme la dernière personne a dit dans le Vox Pop, Noël, on a comme perdu l'essentiel, la fête, qu'est-ce qu'elle appelait la fête religieuse, c'est-à-dire la substance de Noël versus l'emballage, comme tu as bien dit. Ça, c'est vraiment dramatique. Mais j'aimerais ça que tu me parles de la vidéo que tu as faite dans le contexte de Ça me parle. J'aime bien redécouvrir les fêtes québécoises, puis Noël en est une qu'on aime beaucoup célébrer. Donc, je suis allé voir un petit peu les origines de Noël. Ça vient d'où, Saint-Nicolas, etc. Pour en arriver avec un message un petit peu plus centré sur ce que la Bible nous dit de Noël. Et vous allez voir, le sens est assez percutant et je pense beaucoup plus profond que ces raisons superficielles. Ah, Samuel, merci, parce que là, j'ai averti les téléspectateurs, c'est un peu et pas mal même ludique. On va voir Samuel, vous avez rien vu avec sa petite tuque. Alors, je vous avertis, ça va donner un grand coup. Mais écoutez ça, on revient après ça. Le Père Noël. Ho, 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 ho. Un gros bonhomme rouge et blanc qui vient une fois par année pour nous gâter, capable de faire rêver les enfants et veiller les parents. Je me demande à quoi ça ressemblerait un Père Noël moderne.
Chérie, qu'est-ce que t'en penses? La rouge large ou la rouge mince? C'est rouge un peu, c'est rouge. T'aurais pas un nœud papillon, ça ferait moins de rouge. Bon, là, je pense qu'on l'a. Ouais, ça c'est beau, mais tu vas pas avoir froid rendu au Québec. Essaye donc ton col roulé. Mon col roulé? Non, je te le dis, ça revient à la mode. Eh boy, ça fait longtemps que j'ai mis ça. Ça sent la boulamite. T'aurais pas un veston bleu avec ça? Ben là, chérie, t'es le Père Noël. Attache ton premier bouton quand même. C'est mieux, là? Il te manque juste une petite touche de couleur sur le veston. Ça y est, là, je suis vraiment prêt. Pis, chérie, ça a bien été la tournée? Ouais, ça a bien été. Je suis en train de faire le reste du monde avec des virements Interac, c'est pas mal plus rapide. Bon, ben après une grosse nuit de travail, je suis dû pour des vacances dans le sud. Viens-t'en, ma chérie, on s'en va! Père Noël, apporte des bébelles, j'en ai eu puis j'en veux plus, puis swing-les toutes dans la rue. Le papa, le papi, le papa, le papu, le Père Noël, c'est un Québécois, avec ses bas de laine. Hey, attendez une minute, le Père Noël, c'est pas un Québécois, puis il est pas moderne pas en tout. Saviez-vous que le personnage emblématique du Père Noël est ancré dans la vie d'un homme qui a réellement vécu au 4e siècle de notre ère? Son nom est Saint Nicolas, Saint Nic pour les intimes. Saint Nicolas était évêque de Myre, un territoire situé en Turquie actuelle, et il a hérité d'une très grande somme d'argent suite au décès de ses parents. L'histoire veut qu'il se serait servi de cette petite fortune pour venir en aide aux plus pauvres de sa région. On raconte même qu'il distribuait pendant la nuit des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres et aux familles en besoin, parfois sans même se présenter à eux. Les vêtements rouges et la barbe blanche du Père Noël viennent probablement des grandes robes rouges portées par les évêques et de leur longue barbe typique qui pique aussi. Bon, pour ce qui est de la bédaine bombée qui coince dans la cheminée ou du renne au nez rouge, on est obligé de reconnaître les influences et transformations culturelles qui se sont ajoutées au fil des siècles pour en venir au Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Un vieillard dodu et sympathique qui boit du coke à journée longue. On pourrait débattre longtemps à savoir si Saint Nic est vraiment l'ancêtre du Père Noël. Et d'ailleurs, c'est toujours difficile de retracer l'histoire des mythes qui naviguent dans nos cultures. Mais une chose est certaine, Saint Nic a vécu le vrai sens de Noël. Il a compris que le véritable Noël n'est pas une question de consommation, d'excitation ou d'animation, ni de boissons ou de bouffe, encore moins de chansons qui tournent en boucle, mais bien une question de don. L'authentique Noël n'est pas à propos de ce qu'on peut recevoir, mais bien de ce qu'on peut donner. Parce que le plus grand et le plus beau des cadeaux donnés à l'humanité nous provient du Dieu d'éternité qui est devenu un tout petit bébé. Un cadeau qui nous a été offert sans même qu'on l'ait demandé. Un cadeau qui n'a pas été acheté au magasin, ni emballé sous le sapin, mais qui est plutôt emmailloté dans une mangeoire parce qu'on n'avait plus de place pour le recevoir. Un cadeau que notre sage conduite tout au long de l'année ne saurait nous mériter, mais qui nous est accordé même s'il était et demeure entièrement immérité. Un cadeau qui nous apporte plus qu'une euphorie éphémère, le temps de quelques festivités, mais une joie sincère qui dure même en janvier et février. Un cadeau qui n'a pas ruiné notre marge de crédit, mais qui nous a été proposé gratuitement pour acquitter le solde de nos manquements. Un cadeau qui ne nous vient pas du Père Noël, mais bien du Père Céleste, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Yeshua de son petit nom et Christ, le Messie de son œuvre et sa divine filiation, Jésus est la vraie raison derrière cette saison. Et il a tous les mérites d'être le premier objet de notre célébration. Né à Bethléem, dans une étable destinée aux animaux de la maison, le sauveur de l'humanité a rempli ses petits poumons d'air pour la première fois et poussé ses premiers cris entre 2 ânes et un bœuf. Aimé, bercé et cajolé dans les bras de Marie et Joseph, le petit Jésus en couche est le plus grand don de Dieu pour nous autres. Il est lui-même venu pour réconcilier hommes et femmes avec le tout autre. Comprenez-moi bien, je n'ai rien du Grinch qui voulait gâcher Noël. Je trippe moi-même sur Noël. J'aime voir la fébrilité qui monte, les centres d'achat bourrés de monde. Et je trouve que le temps des fêtes est vraiment un petit moment féerique de l'année où enfin on s'arrête pour se retrouver en famille, autour du foyer, pour jaser, se raconter nos histoires et s'aimer un peu plus. Mais Noël n'est plus Noël si on le vide de son contenu en cherchant à fêter uniquement son contenant. Noël n'est plus Noël si on en garde la forme, mais on renie ce qui en fait la beauté et la force. C'est bien beau les guignolés, les défilés de soir et les millions de soupers, mais tout ça n'est que vapeur illusoire et joie fabriquée si aucun sauveur ne nous est né. C'est bien le fun, les chaussettes au mur, les échanges de cadeaux et le réveillon enneigé. Mais où est l'espoir pour notre nation et notre propre situation si tout ça n'est qu'un tourbillon de festivités sans réelle portée? C'est bien apprécier quelques fériés pour relaxer avec nos amis et veiller avec nos invités. Mais évincer la nativité, et il n'y aura plus grand-chose à se commémorer. C'est bien bon la dinde, la tourtière et la traditionnelle bûche de Noël. Mais la tradition derrière toutes ces traditions porte un nom. Emmanuel, Dieu avec nous.
C'est bien plaisant un calendrier de l'Avent pour s'en mettre plein les dents. Mais si Noël n'est qu'une date, fêtons donc n'importe quoi, n'importe quand. C'est bien captivant de lire les contes de Noël, d'écouter Télécadeau avec un bon chocolat chaud. Je n'ai rien contre l'imagination, c'est ben trop beau. Mais le véritable héros de Noël ne vient pas dans un traîneau avec des lutins. Il naît humblement dans une crèche pour effacer la honte qui pesait sur les siens. Noël est précisément magique et féerique parce que c'est un jour réel et historique. Ce jour où le ciel a envahi la terre, le divin a rencontré l'humain. Ce jour où nous avons reçu un cadeau sans fin. Ce jour où Dieu est descendu chez nous, dans notre monde odieux, par l'intermédiaire du Fils de Dieu, pour nous ouvrir les yeux et nous offrir les cieux. Je sais pas pour vous, mais pour moi, il n'y a rien de plus joyeux. C'est pourquoi, cette année, j'ose vous souhaiter un très joyeux Noël. Des biscuits pis du lait? Ça fait longtemps que je mange plus ça. Excusez, y a-tu quelqu'un de réveillé? Je pourrais-tu avoir un petit peu de carottes, céleri avec un petit pot de humus, s'il vous plaît? Je remercie, ma petite fille. Ça, c'est parfait pour garder la ligne. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Non, c'est bon. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Ces différentes ressources aident à mieux comprendre l'Évangile. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le perron d'église pour discuter avec les membres de notre équipe et les groupes de discussion Je suis deuxième pour joindre un groupe de discussion biblique près de chez vous. Samuel, merci d'abord en passant pour ta vidéo que je trouve vraiment délicieuse. Merci, François. Écoute, Samuel, moi je trouve que dans l'Évangile de Luc, on va lire un texte dans quelques instants, mais c'est très connu comme idée, mais on sait que quand que Marie est arrivée à l'hôtellerie, il n'y avait pas de place. Et puis, elle a finalement accouché dans une étable, et puis Jésus a été couché dans une mangeoire. Et moi, ça me fait penser à une pièce de théâtre que j'ai vue qui voulait exprimer un peu la vérité qu'on a un peu enlevé, bon, pas un peu, on a beaucoup enlevé Jésus de Noël. On l'a vu dans le Vox Pop. Qu'est-ce qui est important? C'était pas la fête du Christ, Dieu qui s'est incarné, mais c'était vraiment autre chose qui n'est pas nécessairement mauvais. Mais l'idée de la pièce de théâtre était la suivante, c'est qu'au début, Jésus était là, en avant, qui prédominait. Et puis, là, dans le scénario, bien, les gens ils disent, bien là, non, on devrait peut-être mettre ça plutôt ici. Alors, on a tassé légèrement Jésus sur le côté, puis on a ajouté des affaires. Finalement, on a mis encore Jésus plus loin en arrière, puis vers la fin de la pièce de théâtre, il y a quelqu'un qui dit, bien là, tu sais, ça nuit, ça, cette affaire-là. Alors, ils ont pris Jésus, puis ils l'ont littéralement foutu dehors, tu sais. Mais le message, moi, ça m'a pogné parce que le message, c'était, regarde, Noël, là, on l'a évacué. Il n'est plus là, Jésus. Tu sais. Là, je ne veux pas généraliser, mais dans l'ensemble de notre société québécoise, on l'a pas mal évacué. On l'a déchristianisé, Noël. Absolument. On a gardé tout l'emballage, mais ce qui en faisait la puissance, le Christ, sa venue sur Terre, on l'a tassé. C'est clair. Et peut-être je suggère qu'on aille lire cette histoire même comme elle nous a été racontée dès le départ en Luc 2, les versets 8 à 14. Ça va nous donner une très bonne idée de cette scène de la Nativité. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une méchante bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, d'une grande fête. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez.
vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, parmi les hommes qui l'aiment. Quel Noël paradoxal quand même, hein? On a... Il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait pas de party à ce moment-là. Il y avait juste un sauveur, il y avait juste un rédempteur. Et là, ça nous dit, voici à quel signe vous le trouvez. Puis là, on s'attend, mais il devait y avoir une grosse fête, il va y avoir les éclats, il va y avoir, je sais pas moi, un stade réservé pour son accueil. Ben non, un petit enfant couché dans une crèche. Voici le sauveur de l'humanité. Ouais. Un sauveur, pourquoi? Parce qu'avant de tomber à la bonne nouvelle, il faut se rappeler qu'il y en a une mauvaise nouvelle pour notre monde. Et la pandémie qu'on a traversée, Noël dernier nous l'a démontré. Ce monde tourne mal. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Même dans la nature, il y a des virus, il y a des catastrophes naturelles. Mais pire encore, la créature a fait une déclaration d'indépendance à son créateur. On est parti à notre compte, une autonomie sans limite, et on veut vivre comme si Dieu n'existait pas. Eh bien, ça, c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'on se met sous le jugement de celui qui nous a créés, de celui qui nous a aimés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit clairement à un moment donné qu'il était venu pour des pécheurs et non pour des justes. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Mais on a de la misère à reconnaître qu'on est malade. On a de la misère à reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on a un problème, puis ce problème-là, on essaie de se débattre pour essayer de régler puis de compenser les affaires, mais on réussit pas. On a besoin d'un sauveur qui sauve, comme un vieux monsieur dans notre assemblée évangélique qui disait « Ben François, un sauveur, il faut que ça sauve! » Tout à fait d'accord avec ça. On fait tout pour laisser croire aux autres et même à nous-mêmes qu'on est des bonnes personnes. Puis ça en est même devenu l'étiquette du christianisme. Mais ça, c'est une gang de personnes qui se prétendent être des bonnes personnes. Ou sinon, on en a fait... Le christianisme, c'est une bonne moralité. Hein? Un peu le narratif du Père Noël. Si t'es bon, ben, il va t'arriver des beaux cadeaux. Ben, si t'es bon, tu vas peut-être aller au ciel. T'sais. Pour certains, le christianisme, c'est peut-être une bonne thérapie. C'est des bons conseils. C'est une bonne manière de vivre sa vie. Mais ce texte de la Nativité nous apprend que non, le christianisme, c'est une bonne nouvelle. T'es foutu, là. Ça va pas bien, ta vie. T'es pécheur. Mais Dieu nous aime. Dieu est miséricordieux, patient, à un point tel d'envoyer son Fils sous les radars, un peu comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux qui choisit un hobbit, un Frodon qui n'a aucune capacité de sauver le monde, mais qui, passant sous les radars, par sa persévérance, va se rendre à détruire le mal, à détruire l'anneau de pouvoir. Ah, c'est ça. Non, c'est ça. L'Évangile, c'est vraiment ça. Ça s'adresse à des gens qui ont besoin, mais il faut que nos auditeurs là, réalisent qu'on a un besoin. Tu sais, c'est pas vrai que le maquillage, ce que moi j'appelle vulgairement le patchage de notre bonne conduite, tu sais, l'Évangile, c'est pas pour faire une liste d'épicerie. Tu sais, moi, je dis souvent ça. Se convertir au Christ, c'est pas adopter une liste d'épicerie où tu as plein de choses que tu dois faire, puis une liste aussi de choses que tu dois pas faire. Et voilà le christianisme. Ouais. Et c'est pas vrai. C'est Christ qui vient, non seulement dans le monde, mais Christ qui vient en nous. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Oui. Et cette bonne nouvelle devient porteuse d'une joie immense. Le christianisme m'a appris à fêter, moi. Et je veux dire, je fête un peu de Noël comme toutes les autres familles. Probablement toi aussi, François. On se rassemble, on fait jouer de la musique, on mange de la bonne bouffe, on boit le meilleur vin de la SAQ. Je veux dire, on fête, on aime ça. Ouais. On a du plaisir. Mais si tout ça ne fait que passer et le lendemain matin, je me réveille et il n'y a pas un sauveur qui m'a regardé et qui m'a dit « Tes péchés te sont pardonnés. Je suis désolé, mais il manque de quoi à ma fête. » Tu sais, des fois, on pense que les chrétiens, ils fêtent Noël comme nous, on fête notre fête. Tu sais, c'est la fête où Jésus est né, fait qu'on se rappelle. Non, pour nous, les chrétiens, là, c'est pas juste la date de naissance de Jésus. C'est l'amour de Dieu incarné en son Fils pour mes péchés, un sauveur pour moi. Tu sais, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Comment que le Dieu qui connaît mon intérieur, qui connaît mes pensées, la malice de mes pensées, la violence de parfois mes ambitions, comment ce Dieu-là peut m'aimer? Oui. Puis non seulement il t'aime, mais le Sauveur qui est né qui est tout petit dans une
crèche, dans une étable. Ce sauveur-là a vécu d'une façon parfaite pendant toute sa vie. Aucun péché il a commis, aucune fraude dans son cœur, la Bible dit. Et à la fin, on sait qu'il a été crucifié. Puis, il y en a beaucoup qui ne réalisent pas le sens aussi de la crucifixion. On échappe le sens de sa naissance, mais le sens aussi de sa crucifixion est complètement évacué parce qu'il y en a qui pensent que Jésus a été une victime innocente. Mais finalement, ce n'est pas une victime innocente. C'était prévu, c'était annoncé. Il venait, il l'a dit dans son ministère terrestre, il venait pour mourir. Quelqu'un a déjà dit, il est né pour les autres et il est mort pour les autres. Wow. Puis, c'est vrai. Et puis, Dieu... Ce jugement de Dieu est tombé sur lui. Je ne sais pas si, sans doute, tu te rappelles, mais tu sais, l'Évangile dit qu'à la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Bien, c'était... Moi, je dis souvent, je pose cette question-là aux gens. Est-ce que tu sais c'est quoi la réponse? Et je reçois toutes sortes d'infos que je trouve intéressantes, mais je leur dis « Votre nom. » C'est Samuel. Sais-tu pourquoi Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Samuel, François... Puis, vous pouvez mettre votre nom là, ici. Hey, effectivement, c'était pas une surprise, la croix. Quand tu vois que déjà dans le récit de la Nativité, c'est comme si la croix nous était déjà annoncée. À travers toute cette bassesse-là, le roi du monde qui débarque parmi les plus petits, dans quelque chose de vraiment caché, de très sobre, de très modeste. Mais le paradoxe est frappant, hein? Quand tu penses que Marie a pris ce petit Yeshua, il a flatté le petit dos, elle tenait dans sa main un bébé naissant, c'est pas gros, mais ce même dos allait un jour être flagellé pour le pardon de nos péchés. Ces mêmes petites mains d'un petit bébé allaient un jour être percées pour qu'on soit sauvé. J'en parle, puis ça vient me toucher à chaque fois. C'est ça. C'est même Marie, à un moment donné, il y a plusieurs personnes qui ont dit des choses à propos de l'enfant qui allait éventuellement souffrir. Et puis, c'est marqué, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Parce que c'était gros qu'est-ce qu'on avait dit à propos de cet enfant. Mais cet enfant, pour mourir sur la croix, il fallait qu'il naisse. Et Noël, c'est l'arrivée de cet enfant qui est né pour que nous puissions avoir la vie. C'est rien de moins. Oui. Aussi beau que ça. C'est beau. Vous voulez une raison de fêter Noël, une raison qui est big, qui vaut la peine, vous l'avez. Christ, le sauveur du monde, l'espoir du monde, en qui on peut faire la fête, mais avec la joie dans le cœur, la tranquillité d'esprit, et qui donne un sens beaucoup plus profond à n'importe quel autre mini-sens de cette fête. C'est clair, c'est clair. Hey, merci, Samuel. Écoutez, c'est une émission un peu spéciale, on le reconnaît. Peut-être vous vous êtes amusé avec la vidéo qu'on a vue de Sam parle, mais j'aimerais ça que ce soit juste un élan pour vous, pour une nouvelle réflexion, non seulement sur le sens de Noël, mais sur le sens de notre vie. Parce que finalement, le Christ est venu pour changer notre vie et changer notre destinée éternelle. Alors, nous, là, on est là pour vous encourager peut-être à lire la Bible, écouter les vidéos qui sont sur notre site, mais vraiment, faites quelque chose et joyeux Noël ou joyeux fin de la fête de Noël. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Ces différentes ressources aident à mieux comprendre l'Évangile. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le perron d'église pour discuter avec les membres de notre équipe et les groupes de discussion Je suis deuxième pour joindre un groupe de discussion biblique près de chez vous. Alors, Noël, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie de quiconque. On est tous appelés à prendre une décision devant ça. Mais tu as une belle expérience que j'aimerais que tu nous partages, Sam. Oui, un jour, François, on a pris une gang de personnes, puis on les a mis dans une salle de cinéma, mais on leur a mis un film en noir et blanc.
On leur a demandé leurs commentaires ensuite. Ils ont répondu, bon, je connais l'histoire, je connais les faits sur l'histoire. Ensuite, on leur a projeté le même film en couleur cette fois-ci. Et on dit, c'était un peu plus vivant, un peu plus coloré, un peu plus dynamique. Et pour une troisième fois, on les a remis devant le même film, le même narratif, mais cette fois-ci en 3D. Et là, ils ont dit, il me semble qu'on faisait partie de l'histoire, on était impliqués, on était engagés. Il me semble que notre relation par rapport à cette fête de Noël est bien imagée par cette petite expérience-là. On a le choix de fêter Noël en noir et blanc, c'est-à-dire avec juste l'emballage, quelques raisons superficielles qui peuvent si rapidement s'évanouir. Justifier, en fait, notre party. Oui. Ou de foncer vraiment et de dire « Hey, moi, je veux vivre Noël à fond. Je reçois ce sauveur, je veux faire partie de la fête. » C'est ça. Bien, écoutez, c'est ça, l'Évangile. C'est une invitation. Jésus a dit, venez à moi. Alors, c'est une invitation. L'Évangile, c'est toujours une invitation. C'est pas une religion. On est appelé à venir à un sauveur, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui veut rentrer en communion intime et personnelle avec chacun d'entre nous, Sam. C'est ça, l'Évangile. Un pardon, oui, mais après ça, une relation. Et cette relation-là, éternelle, parce qu'on va éventuellement mourir, mais l'Évangile nous dit qu'on va ressusciter pour être avec lui. Tu sais, Jésus il a dit, tu sais, je vous donne ma paix, je vous laisse pas comme le monde donne. Tu sais, croyez en Dieu, croyez en moi. Tu sais, il y a un cœur qui parle là-dedans. Oui, un Dieu proche, un Dieu qui n'est pas juste lointain, créateur de l'univers, mais qui est venu dans ce monde, qui a pris notre position d'humanité, mais qui veut être proche de sa création. Tellement proche que la Bible nous dit qu'il vient habiter en nous. Il vient faire sa demeure à l'intérieur de nous par son esprit. Et ça provoque de multiples raisons de se réjouir à Noël, mais aussi tous les jours de l'année. Les chrétiens fêtent la nativité à tous les jours et remercient le Seigneur d'avoir fait sa trace dans notre terre, sur notre petite terre, puis d'être venu nous faire une déclaration d'amour sur cette croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Écoute, il y a un beau verset quand tu as dit que Dieu vient en nous, son esprit vient en nous, Paul va dire « Christ en nous ». L'espérance de la gloire. C'est-à-dire, quand on parle dans la Bible d'espérance, c'est pas comme « j'espère bien qu'il va faire beau demain ». Non, une espérance, c'est une attente. C'est pas moi, je compare ça un peu comme quelqu'un qui a gagné la loterie et puis qui n'a pas encore été à Montréal, au bureau de l'Auto-Québec, pour changer ou recevoir son chèque. Alors, le gars, à partir de maintenant, il peut dire « je suis millionnaire », mais c'est pas encore dans mon compte en banque. Alors, le ciel, c'est une attente, mais une attente sûre et certaine pour tous ceux et celles qui sont venus au Seigneur Jésus pour recevoir son pardon, pour enfin découvrir le vrai sens de Noël et tout ce qui vient avec. On peut avoir, nous aussi, notre billet de loto et savoir qu'un jour, on va être millionnaire en Jésus, riche en Christ. C'est ça. Écoutez, voilà. Alors, c'est la fin de cette émission. Nous, on vous dit vraiment qu'on est content d'avoir été là pour ce petit spécial de Noël qu'on espère bien sûr que vous avez apprécié. Nous, on a eu un plaisir fou d'être là avec vous. On veut remercier toute l'équipe qui nous ont accompagnés pendant cette émission, entre autres. Et on apprécie tellement de pouvoir parler du Seigneur parce qu'on l'aime et on espère bien que vous allez aussi vous mettre en relation avec lui. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.